résultats du sondage des... Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rucha Hakodash. Nous l'honneur et respect aux apôtres de Green Millstone établis par notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Green Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur un sujet dont on a abordé récemment, notamment de ce nouveau projet de loi qui veut mettre en place au Québec pour interdire les prières de rue. Maintenant c'est un sujet qui est courant, dont il parle dans les nouvelles. Donc je veux juste cette vidéo, et apporter mon point de vue et plus important les préceptes de Yahweh Shmiaoshai. Donc allons-y, espérons que cela sera édifiant à l'élection de la nation d'Israël. Les résultats du sondage léger ont été présentés hier concernant les prières de rue. Alors vous voyez, satisfaction à l'endroit du gouvernement Legault. Alright, so ils ont fait un sondage concernant la satisfaction des résidents par rapport envers le gouvernement Legault par rapport aux prières de rue. Donc 23% sont satisfaits, 70% sont insatisfaits. On voit que le chiffre 3 apparaît. Donc en d'autres mots, les gens sont insatisfaits du progrès que fait le gouvernement Legault, ceux qui règnent présentement la CAQ, concernant ces prières de rue. Voilà, prière de rue, perception d'une loi visant à les interdire, contre 28. Donc un autre sondage, ils disent que 54% sont pour cette loi visant à interdire les prières de rue et 28% sont contre. Donc on voit que les gens sont plutôt pour arrêter ces prières de rue. Tout cela va mener à la famine de la parole. Il y a des prophètes à Montréal, il y a les prophètes à Toronto, ici au Canada, il y a les prophètes bien sûr à Babylone en Amérique, et qui est le lieu où la parole de Yahweh Shmiaoshai a commencé à être dispersée. Et il y a les prophètes sont en Europe, dans divers lieux. Yahweh Shmiaoshai a dit qu'il a dispersé ses prophètes dans les quatre coins du monde. Mais les élites veulent mettre fin à la déclaration de cette parole. C'est pour ça qu'ils vont utiliser différentes tactiques pour mettre fin à la déclaration de la parole dans divers lieux du monde, principalement où sont dispersés les prophètes de Yahweh Shmiaoshai. Tout cela c'est pour mener à ce nouvel ordre mondial, dont les prophètes sont une nuisance au nouvel ordre mondial que veut établir les élites, puisque cette parole est la parole de vérité et elle expose les œuvres des élites, qui sont bien sûr des édomites. Donc selon moi, ça c'est la tactique qu'ils vont utiliser pour mettre fin à la parole ici, ou tenter d'arrêter la parole de Yahweh Shmiaoshai ici, à Montréal. Pour 54%. Et lorsqu'on pense à cet enjeu, on fait souvent référence aux prières musulmanes, mais celles exercées par les évangélistes dérangent aussi particulièrement à Montréal. Oui, effectivement, l'évangile aussi. Bonjour, ça va bien? Oui, je vais très bien. Non. Désolé. Je vais sauver. Contre 28% pour 54%. Et lorsqu'on pense à cet enjeu, on fait souvent référence aux prières musulmanes, mais celles exercées par les évangélistes dérangent aussi particulièrement à Montréal. Oui, ils répandent effectivement l'Évangile ces jours-ci en soirée devant l'ancien magasin L'Abbé du centre-ville de Montréal. Ils disent même faire des miracles, Julie, et voici ce que ça donne. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le moment acceptable. On en
affaire ici. Donc, un groupe qui s'appelle Revival Montréal, donc évangélique, pentecôtiste. La dernière scène que tu viens de voir sur ces images, je l'ai pris même sur leur site Instagram. Il y a un jeune homme qui place sa main sur les yeux d'une femme aveugle et on dit sur la publication qu'elle retrouvera 80% de la vue. Il y a beaucoup de scepticisme chez les commerçants et citoyens à qui j'ai parlé qui en ont assez du bruit de ces messes extérieures. Tu vas entendre la réaction d'un commerçant et d'un porte-parole de Revival Montréal. On parle d'une religion qui vient pour accuser, menacer et convertir. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'ils s'installent et leur message durant des heures et des heures, c'est que si vous n'êtes pas avec nous, vous allez brûler en enfer. Donc on menace constamment de cette brûlure en enfer, de cette menace si on n'est pas converti à Jésus. Mais la Bible nous appelle à aller faire de toutes les nations des disciples, à aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Donc être chrétien, c'est incompatible avec le fait de rester dans un lieu de culte. Être chrétien, ça appelle à sortir des lieux de culte. La Ville et le SPVM, Julie, vont-ils réagir face aux demandes des citoyens et des commerçants qui veulent que le groupe quitte finalement et cesse ses activités? J'attends des réponses de leur part. Voilà pour cette affaire. Merci Yves. Ils disent même faire des miracles, Julie, et voici ce que... Alright, so j'ai juste touché sur le fait que, il parle de ce groupe qui s'est installé à la baie. C'est récemment, ok, que ce groupe s'est installé à la baie, ok. Je peux dire ça parce que nous les avons vus s'installer à la baie, ok. Et c'était la semaine passée, j'étais allé faire un tour, j'avais une commission à faire dans le coin de la baie où ces évangélistes, ces soi-disant chrétiens, ils les appellent des évangélistes, whatever. Ces soi-disant chrétiens font leur travail, ok. Et c'était très fort, man. Même moi, j'étais surpris du bruit que ça faisait. So, selon moi, tout cela est planifié pour accélérer le plan des élites qui va bien sûr mener, dans leur plan, c'est d'arrêter la déclaration de la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Ce qui est un plan mondial, encore une fois, c'est un nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place. Okay? Donc, différentes tactiques vont être utilisées dans différents lieux, ok, right, pour aboutir à un but, ok, d'arrêter le free speech, arrêter la déclaration de la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Amos 8 et verset 11 a dit: si voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, ok. Et bien sûr, quand ils disent prière de rue, ça inclut les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, ok. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils vont nous mettre dans les médias. C'est ce que je pense personnellement, ok. Mais ils vont mettre les musulmans, ils vont mettre les chrétiens, ok. Mais selon moi, la cible sont réellement les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, ok. Donc ça dit ici, verset 12, et ils iront d'une mer à l'autre et du nord à l'est et courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Donc le Seigneur va mettre fin très bientôt à la déclaration de sa parole. Nous sommes dans les temps où la parole est en train d'être déclarée. Ok, c'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Isaïe 55 et verset 6. Le Seigneur répand sa main, sa grâce est démontrée. Isaïe 55 et 6, ça dit ici: cherchez le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt par ses prophètes, ok. Il peut être cherché par ses prophètes qui ont le nom du Tout-Puissant Yahweh et de son Fils Yahushua, qui ont la parole du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, ok, qui est l'évangile du salut, ok. C'est par la parole que l'un sera sauvé, par la croyance de la parole. Et la manière dont le Seigneur a fait que ces paroles soient déclarées, eh bien c'est dans les rues. Ok, Proverbe 1 et verset 20, ça dit: si la sagesse crie au dehors, elle profère sa voix dans les rues. Ok, la sagesse, c'est le témoignage de Yahushua et la parole du Tout-Puissant, qui est déclarée par ses serviteurs les prophètes. Elle crie dans le lieu animé des carrefours, aux entrées des portails dans la ville. Elle profère ses paroles disant: jusqu'à quand, vous simplets, aimerez-vous la simplicité, et les dédaigneux se délecteront-ils
dans leur dédain, et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous à ma réprimande, voici je répondrai mon... C'est là que je vais devoir quitter, moi juste finir ce précepte, ça dit ici, verset 23, tournez-vous à ma réprimande, voici je répandrai mon esprit sur vous et je ferai connaître mes paroles. Le Seigneur le fait par ses serviteurs, les prophètes. Donc très bientôt ils vont mettre fin, ils vont établir ce projet de loi, ça c'est mon opinion, ils vont l'établir, parce que la famille de la parole doit venir, elle est prophétique. Okay? Donc ça c'est une des tactiques qu'ils vont l'utiliser selon moi ici à Montréal. Et on voit ce qui se passe avec les événements aux États-Unis, okay? Comment présentement l'assassinat de Charlie Kirk fait que ces politiciens de la droite sont en train d'apporter la suppression de la liberté d'expression. Ok, you know? Tout ceci est une accélération de la famille de la parole. Encore une fois, la cible des élites, ce sont les prophètes, ceux qui ont la parole de Yahweh Hashem Yahushua, qui pour eux est une nuisance, okay? À cause du pouvoir qu'ils possèdent et qui les expose. Okay? Alright, so, you know, je vais juste toucher sur cela. Okay? You know, ces soi-disant chrétiens. Shit, man, this is crazy, man. Alright, ces soi-disant chrétiens. Ok, c'est juste récemment qui se sont mis dans le coin de la baie et commencé à faire ce bruit. C'est récemment, ok? On les a vus s'installer. Ok? Alright? Et nous étions dans ce coin, man. Ok? Yahweh Hashem Yahushua a fait que l'on aille ailleurs. Ok? Yahweh Hashem Yahushua a fait cela, man. Ok? So, you know, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh Hashem Yahushua, Hashem Hakudash, du bonheur et respect aux apôtres de Dieu. Shalom.